Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 5. On est samedi 5 octobre 2019, 10h, 16h du Québec. Merci d'être de plus en plus nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous êtes là. Profitez-en. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Imaginez-vous qu'on peut maintenant développer des vaisseaux sanguins humains parfaits dans un laboratoire. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des liens, c'est vraiment apprécié. Et Réjeanne, entre autres, que je remercie publiquement pour tous ces liens qu'elle m'envoie. Vraiment toujours très pertinent. Le dernier changement dans la recherche sur le diabète pourrait ne pas être un nouveau médicament ou une nouvelle thérapie. Au lieu de cela, il pourrait s'agir d'un système de vaisseaux sanguins humains pratiquement identique à ceux qui transportent actuellement le sang dans votre corps. La particularité de ces vaisseaux sanguins est qu'ils sont les premiers développés dans un laboratoire et qu'ils ont déjà généré une nouvelle avance dans le traitement du diabète. Lorsqu'une personne est atteinte de diabète, ses vaisseaux sanguins présentent souvent un épaississement anormal de ce que l'on appelle la membrane basale. Cet épaississement empêche le transfert de l'oxygène et des nutriments vers les cellules et les tissus, ce qui peut causer une pléthore de problèmes de santé allant de l'insuffisance rénale à la cécité, aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Dans une étude publiée mercredi dans la revue Nature, des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique expliquent comment ils ont réussi à convaincre les cellules souches de se transformer en organoïdes. Ah, vous vous rappelez quand on a commencé à permettre la recherche avec les fameuses cellules souches, eh bien, c'est ça que ça donne, entre autres pour les vaisseaux sanguins humains, terme utilisé pour désigner les systèmes cellulaires tridimensionnels développés en laboratoire, qui limitent les caractéristiques des organes ou des tissus, les caractéristiques des organes ou des tissus. Ils ont ensuite placé les vaisseaux sanguins cultivés en laboratoire dans une boîte de pétri conçue pour imiter un environnement diabétique. Ils ont découvert que la membrane basale s'épaississait de manière étonnamment similaire à l'épaississement observé chez les patients diabétiques, selon le chercheur Rainer Weimer. Les chercheurs sont ensuite partis à la recherche d'un composé chimique capable de prévenir cet épaississement dans leurs vaisseaux sanguins cultivés en laboratoire et en ont trouvé un inhibiteur de l'enzyme Y sécrétase. L'étude de l'équipe suggère que l'inhibition de la Y sécrétase chez les patients pourrait être un traitement du diabète utile, mais selon le chercheur Joseph Penninger, il existe des utilisations potentielles des vaisseaux sanguins développés en laboratoire bien au-delà de la recherche sur le diabète. Pouvoir construire des vaisseaux sanguins humains sous forme d'organoïdes à partir de cellules souches change la donne, a déclaré Penninger dans un communiqué de presse. Chaque organe de notre corps est lié au système circulatoire. Cela pourrait potentiellement permettre aux chercheurs de démêler les causes et les traitements de diverses maladies vasculaires, de la maladie d'Alzheimer, des maladies cardiovasculaires, des problèmes de cicatrisation des plaies, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer et bien sûr du diabète. Wow! Imaginez-vous, on est presque dans le monde de la création divine. Espérons que tout ça va porter fruit et ouvrira pas des portes qui mènent à l'enfer.